L'influenceuse Diana Bouli a osé critiquer les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, quel monde parallèle, je dirais même parallélopipède, de rectangle. Dans la tête de certains Camerounais, j'ai comme impression que chez eux, le Cameroun, c'est un pays des anges, le paradis. Pourtant, il n'y a qu'au Cameroun qu'on a vu une maman être éventrée et perdre ses jumeaux parce qu'il n'y avait pas l'argent pour l'opération. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des mamans accoucher, on les met en prison avec leur nouveau-né parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer les frais d'accouchement. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des vidéos partout. Quelqu'un va se fracturer le bras et arriver à mourir à l'hôpital. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on regarde les vidéos où il n'y a pas de lumière ni de plateaux techniques dans les hôpitaux. On voit ça. J'ai comme l'impression que le Camerounais ne regarde jamais la paille qui est dans son œil, mais regarde de la paille qui est dans l'œil du voisin. Si Diana Bouli était au Cameroun, peut-être elle serait même morte. Soit si elle avait un couac, elle n'aurait jamais parlé cela. Mais j'ai comme l'impression que le Camerounais protège ce qui est chez lui pour parler les choses d'ailleurs. Je comprends pas, c'est ahurissant. Je comprends pas. J'ai jamais compris cela. Je comprends pas ce syndrome qui est dans le Camerounais. Ne jamais dire ce qui ne va pas bien chez eux et aller ailleurs toujours. Parler papa, papa, papa. C'est pas normal. Ma chérie, franchement, là, t'as un peu poussé le bouchon loin. C'est pas parce que t'as rencontré quelques fanatoches, quelques fanatiques qui ont voulu d'abord t'admirer avant de faire le travail qui n'était pas professionnel et que tu vas généraliser la médecine en Côte d'Ivoire. Ailleurs, il y a du professionnalisme. J'ai pas dit que le Cameroun, c'était, et il y avait que tout était mauvais, mais il faut souvent parler aussi des choses qui ne vont pas là-bas. Les amis, j'ai vu la vidéo de Diana Bouli et honnêtement, j'étais choqué. J'étais choqué parce que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas tout qu'on doit présenter sur les réseaux. C'est vrai, tu es arrivé dans un hôpital en Côte d'Ivoire, tu étais touché, tu étais malade, tu étais même inconscient. Les gens maladroitement se sont permis de te filmer et tout parce que tu es star, on te connaît. C'est vrai, mais tu n'avais pas le droit de faire une sortie pareille pour dire comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Parce que ce que tu as fait là, c'est salir l'image d'un pays en généralisant. Et là, c'est pas bon. Moi, je pense que quand on part quelque part et qu'on n'est pas satisfait des soins ou encore de l'accueil que l'endroit en question nous réserve, je pense que le mieux, c'est d'aller se plaindre à la hiérarchie. C'est comme ça. Je pense que dans tous les hôpitaux, il y a des directeurs, il y a des sièges et tout. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller se plaindre là-bas. Parce que faire des vidéos où on te voit en larmes, tu dis comment tu te sens et tout. Moi, j'ai juste l'impression que c'est juste pour se faire voir et peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est aussi une façon d'entacher l'image de l'hôpital en question. Donc dorénavant, évite de faire des choses pareilles. Surtout pour un pays qui t'a accueilli les bras ouverts, qui t'a donné autant d'amour, autant de solidarité et autant de soutien. Je pense que tu ne méritais pas de faire une sortie pareille. Honnêtement, si tu es parti en Côte d'Ivoire, c'est parce que toi-même tu es consciente que là-bas, il y a beaucoup plus d'opportunités. Là-bas, on te donne la starmania que tu mérites, on te donne le nom que tu mérites, on te donne la place et la position que tu mérites. Toi-même, tu es consciente de ça. Parce que si tu restes au Cameroun, toi-même, tu connais les réalités de ton pays. Tu sais que quand on parle d'influence au Cameroun, ça ne sert pratiquement à rien. Parce qu'on n'a pas de suivi, on n'a pas de cadre où il y a des associations qui aident les influenceurs. Nous tous, nous savons cela. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de toi. Voici M. Chantal, par exemple, qui a fait le buzz ici au Cameroun. Il est où aujourd'hui? On ne parle plus de lui. Peut-être qu'il fait ses vidéos, c'est vrai, mais on ne parle plus de lui, il n'est plus à la une. Donc je pense que pour un pays qui t'a accordé beaucoup d'amour, beaucoup de protection ou encore qui t'a donné un nom et qui t'a soulevé, ce n'est pas digne de faire des vidéos pareilles. Ce n'est pas digne parce que quand vous faites des vidéos, ça fait le tour du monde et ça donne une certaine image du pays en question aux yeux du monde. Il y a des gens qui vont découvrir la Côte d'Ivoire à travers vos vidéos. Il y a des gens qui vont découvrir les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, l'accueil à travers vos vidéos. Et à force de voir cela, ils vont créer des jugements. Et des jugements qui ne sont pas forcément vrais ou encore bons. Donc moi, je pense que ce n'était pas une bonne idée de se placer comme ça, de faire une vidéo pour dire que en Côte d'Ivoire, je suis arrivé dans un hôpital, j'étais mal au point, voici comment on s'est comporté avec moi et tout. Non. Je pense que ce n'était pas une bonne idée. Et je pense même que le personnel, c'est vrai, ce n'était pas professionnel de leur part, mais
Ils se sont comportés comme ça parce que ils ont vu une star et c'est un peu nouveau. Quand tu arrives quelque part et que tu es connu, honnêtement, ça crée quelque chose de bizarre auprès des fans parce qu'ils se disent que waouh, celle que je vois tout le temps là, elle est en face de moi. Donc du coup, ça te crée des émotions, ça crée beaucoup de choses. Donc d'une manière ou d'une autre, moi je comprends un peu leur comportement. Mais comme j'ai dit, moi je trouve que ce n'était pas judicieux de faire cette vidéo. Parce que j'ai vu, tu as fait la vidéo et tu étais encore à l'hôpital, tu étais placé là et tout. Tu montrais comment tu es malheureuse, comment tu ne te sens pas bien et tout. Sache que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas tout qu'on filme. Ce n'est pas tout qu'on présente. Il y a des choses que on n'a pas besoin de montrer sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui peuvent se gérer en huis clos. Il faut mettre ça en tête. Il y a des choses qui peuvent se gérer en huis clos. Moi, personnellement, j'étais choqué de voir des choses pareilles. J'étais vraiment choqué parce que c'est une façon de salir l'image d'un pays. C'est une façon de salir l'image d'un pays. Surtout pour un pays qui t'a accueilli, un pays qui t'a soutenu, un pays qui t'a aimé et qui t'a donné une bonne position. Donc moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est un peu comme la vidéo que j'ai vue dernièrement où on inaugurait un pont ici là, à Yaoundé, au Cameroun. J'étais tellement choqué de voir ça. Tellement choqué. Je ne sais pas l'intention que la personne avait de filmer et de balancer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quand lui-même il voyait ça, il était content ou s'il était heureux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai vu à cause de cette vidéo-là sur Internet, ça m'a profondément choqué. Parce que ça a donné l'occasion à beaucoup de personnes de nous insulter, de se moquer de nous et de créer des jugements sur le Cameroun. J'ai même vu d'autres personnes insulter notre chef d'État. Ça m'a vraiment fait mal parce que minimum du respect à notre président. Il dit bien minimum du respect parce que ce n'est pas n'importe qui. Mais vous avez vu, beaucoup de personnes ont fait des vidéos pour l'insulter, le traiter de n'importe quoi, comme si c'était leur camarade. Apprenons un peu à faire les choses dans le respect. Et mettez en tête que tous les pays ont leurs qualités et leurs défauts. C'est comme ça. De la même manière qu'on apprécie la Côte d'Ivoire, je pense que même en Côte d'Ivoire, il y a les défauts. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va présenter ça comme ça aux yeux du monde. Moi, par exemple, j'ai vu des vidéos de la ville de Dubaï où ce sont des endroits un peu reculés. Et là-bas, vous allez voir que même les routes, ce n'était pas trop ça. Il y a des endroits un peu bizarres, il y a des endroits un peu insalubres. Il y a des endroits vraiment, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on présente ça? Alors non, on ne présente pas ça. On ne présente pas ça. Tout le monde sait que Dubaï est une magnifique ville touristique, est une ville qui accueille les hommes d'affaires, les hommes les plus riches au monde. C'est une ville où n'importe qui part pour être à l'aise, pour s'amuser et pour profiter de la vie. C'est ce que nous on retient de Dubaï. Est-ce que vous avez vu quelqu'un filmer les endroits bizarres de Dubaï, présenter sur Internet, salir l'image de Dubaï, salir l'image de cette ville? Non. C'est simplement pour vous dire quoi? Chaque pays a ses qualités et ses défauts. Et apprenons à respecter cela. Même les gens qui font les vidéos parfois ici là chez nous pour montrer ce qui est mauvais là, apprenons à respecter notre pays, apprenons à respecter ce qui se passe dans nos pays. Vous n'êtes pas obligé de filmer les choses bizarres pour présenter sur Internet parce que vous voulez la visibilité ou encore les likes. Non, ce n'est pas important. Il y a des choses qu'on ne présente pas. Comme j'ai dit pour Diana Bouli, elle n'avait pas le droit de filmer l'hôpital où elle est partie, dire comment les gens ne sont pas accueillants, comment ils ne sont pas professionnels et tout. Non, elle n'avait pas le droit de le faire. Mais elle avait le droit de se plaindre. Et pour se plaindre, elle n'avait pas besoin d'allumer sa caméra, dire comment elle se sent, comment elle est en train de pleurer, comment elle était en train d'agoniser et tout. Non, elle n'avait pas le droit de le faire. Elle n'avait absolument pas le droit de le faire. Elle devait simplement aller auprès de la hiérarchie, dire ce qui ne va pas, dire comment elle était reçue, dire comment on s'est comporté avec elle. Et je pense qu'au vu de tout ça, on devait prendre des dispositions pour que des choses comme ça ne se répètent plus. Parce qu'il y a des choses que si on ne dit pas, les gens vont croire que c'est normal et ensuite, ça va arriver à une autre personne. Parce que quand une autre star va venir là-bas, étant malade, d'autres vont encore se permettre de faire les mêmes choses. Alors, apprenons à respecter les pays des autres. Apprenons à respecter ce qui se passe dans chaque pays. Apprenons à respecter les défauts de chaque pays. C'est très important. Apprenons à respecter cela. On ne part pas quelque part pour se moquer ou encore pour exposer ou encore pour présenter ce qui est mauvais.
chacun doit vendre son pays très cher à l'extérieur. Parce que c'est à travers ça, à travers l'image positive qu'on présente aux yeux du monde, que ça attire les touristes, ça attire les étrangers et ça présente aussi beaucoup d'opportunités pour le pays en question. Parce que quand les investisseurs voient ça, ils ont envie de venir investir, ils ont envie de venir mettre leur argent. Et qui dit investisseur, dit aussi lutte contre le chômage. Parce que quand ils viennent, ils créent des entreprises, des sociétés, ils emploient également les jeunes locaux, les citoyens et tout ça. Et ça contribue également à la lutte contre le chômage. Donc, évitons de présenter des choses bizarres. Parce que j'ai vu sur Internet, beaucoup de personnes ont fait des vidéos, des directs sur TikTok pour parler de l'affaire Diana Boulier et tout ça. J'ai vu beaucoup de personnes parler de ça. Et moi, personnellement, j'étais un peu choqué de voir que un pays qui t'a accueilli, tu te permets de faire des vidéos pour dire comment on t'a accueilli et tout. C'était pas vraiment important. C'était pas nécessaire. Moi, je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Elle n'était pas obligée de faire ça. Elle aurait pu digérer. Et puis, quand son état allait s'améliorer, elle passe se plaindre simplement. Et ensuite, le directeur de l'hôpital en question devait juste prendre des dispositions pour que des choses comme ça n'arrivent plus jamais. Donc moi, je pense que si elle a même fait la vidéo, c'est parce que d'un côté, elle voulait se faire voir, même si elle est malade, mais elle voulait quand même se faire voir. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.